7 jours sur 7 d'actualité restent les modules choisis par Molière Télévision pour vous mettre à la page de l'actualité de la République démocratique du Congo, surtout avec ces contextes des élections sur l'ensemble du territoire national, dans sa phase de la campagne qui est déjà à quelques jours seulement de sa clôture. Aujourd'hui, campagne, nous recevons encore une fois pour vous, selon vos réclamations, le président du conseil d'administration de l'ICCN, Institut congolais pour la conservation de la nature, à la personne de Bernard Mikobi Maïnda. Je rappelle qu'il est candidat député national sous les numéros 938, circonscription de Lubumbashi-Ville. Monsieur le PCA, soyez les bienvenus. Merci Johnny, merci à tous les téléspectateurs, merci à la télévision Molière pour la participation active à la campagne électorale. Oui, monsieur le PCA, je rappelle que vous êtes candidat député national sur la liste de l'IDPS Tshisekedi dans la ville de Lubumbashi. La question revient toujours, question de rafraîchir la mémoire de votre base. Pourquoi Bernard Mikobi a opté pour se présenter candidat député national? J'ai opté pour être candidat député national parce que c'est la représentation du peuple et je ne peux pas abandonner le peuple avec qui j'ai évolué dans la ville de Lubumbashi comme d'abord secrétaire sectionnaire, secrétaire fédéral, vice-président fédéral, président fédéral pendant plusieurs années. Et n'oubliez pas que nous avons des missions sacro-saintes de protéger notre parti et de protéger le pouvoir. D'ailleurs, vous allez constater qu'à l'arrivée du président de la République ici, il était question que je sois là pour que la pluie ne tombe pas, malgré les menaces qu'il y a eu. Donc, ma présence était importante. Il fallait être à la place de la Poste, vous alliez comprendre que la base de l'IDPS n'a pas encore oublié son Mikobi et Mikobi ne peut pas les abandonner. Donc, c'est un devoir de responsabilité et nous avons prêché dans cette ville l'importance de l'IDPS d'être au pouvoir. Et nous ne pouvons pas laisser les autres que nous avons prêchés et être candidats et nous laissons à côté parce que nous sommes nommés quelque part. Non, nous sommes venus les accompagner pour continuer à encadrer les nouveaux membres de l'IDPS, les jeunes et pourquoi pas transmettre ce que nous avons appris du Sphinx de l'Imité. Oui, ce jour-là, l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai vu de quelle manière vous aviez été ovationné par la base de l'UDPS qui semble être en odeur de sainteté avec vous et même certains dignitaires dans les cabinets du chef de l'État qui vous ont fait des accolades. Est-ce que l'on peut connaître votre secret, c'est lesquels? Parce que ici, localement à Lubumbashi, certains qui ont été députés provinciaux ou députés provinciaux plutôt, ils n'ont pas eu encore cette chance-là d'avoir la compassion de la base qui est devenue très hostile envers leurs personnes. Avec Bernard Mikobi, ce n'est pas le cas. Quel a été le secret? Le secret, c'est la communion entre nous et la base. Etienne Tshisekedi nous a appris que la politique était un service qu'on rendait au peuple. Et nous, en tant que leader, en tant que président fédéral, j'étais beaucoup plus l'esclave de ces combattants et combattantes que leur chef. C'est Mikobi qu'on réveille à tout moment, c'est Mikobi qu'on voit à tout moment et j'ai gardé la même attitude. Et vous allez constater que quand je suis venu ici, c'est la base qui m'a obligé de ne pas rester à l'hôtel ni au centre-ville, de rentrer à la base Machu Picchu. C'est là que je suis allé installer mon état-major. Donc ils ont besoin de moi et ils m'ont dit qu'ils ont eu à commettre des erreurs, par exemple en 2018, et qu'ils tiennent à corriger ces erreurs. Donc, je suis avec eux, je les écoute, ils m'écoutent. Vous verrez par exemple l'épineuse question au sein du parti aujourd'hui, c'est les gens qu'on a nommés n'ont pas donné du travail aux gens. Je leur dis, bon, moi on m'a nommé dans une institution paramilitaire. 20% des civils, 80% des militaires. Vous voulez aller faire
la formation des militaires ou paramilitaires, je suis prêt à vous aligner. Alors, ils sont conscients que je suis en difficulté de leur donner du travail et je les écoute. Par contre, nos amis qu'on a nommés dans des entreprises où ils n'arrivent pas à approcher des combattants. Ils ont changé de numéro de téléphone. Mikobi a son téléphone, le même numéro qu'il a eu à 99. C'est le même numéro que je garde jusqu'à aujourd'hui. Et je prends l'appel de tout celui qui veut me parler. Donc, j'essaie d'être à côté de ce peuple pour lui expliquer les difficultés réelles que nous connaissons au niveau du pouvoir, les réalisations que nous faisons, et nous continuons à leur dire que ce sont eux le peuple. D'ailleurs, je rappelle même dans mes descentes qu'il y a une distinction entre population et peuple. La population, on lui promet, il se comporte comme un enfant. Quand vous quittez la maison, je vous amène quoi? L'enfant va vous dire yo-yo, amenez-moi les bonbons, les biscuits. Et c'est ainsi qu'il y a certains candidats qui se moquent des Congolais et passent à la télévision. Nous avons faim, tu n'as pas kamateso, mais papa, tu étais avec nous pendant 9 ans, tu n'as pas terminé les mateso, tu n'as pas donné à manger à chacun, tu as pêché les poissons, tu es devenu riche, mais tu n'as rien donné aux Congolais. Et ils pensent qu'il doit parler aux Congolais à manger. Non, ça c'est nous traiter comme des enfants. Nous, à l'IDPS, nous avons prêché aux Congolais de devenir peuple. C'est-à-dire celui qui prend conscience de soi. Et à ce moment-là, le candidat qui doit se présenter devant lui, il doit lui dire, voici mon programme de campagne. Si je suis élu président de la République, par exemple, comme dit le numéro 20, je vais continuer la construction des routes que j'ai commencé. Je vais continuer la construction des écoles, des hôpitaux et les routes de recettes agricoles. Je vais continuer à créer de l'emploi. Je vais continuer à construire des aéroports. Je vais continuer à diminuer le prix des billets. Et je vais continuer à augmenter le salaire. Ça, au moins, celui qui travaille aura son intérêt, il va se gérer lui-même. S'il veut manger le biscuit, il le mangera. Ah, il veut manger du foufou, il mangera. Mais un candidat qui vient vous parler de Tchokamateso alors que lui est venu chercher les poissons au Congo, il se moque de vous. Donc, ce peuple-là attend de nous. Et moi, quand je parle aux autres, je leur dis, je voudrais être votre porte-parole. Votre représentant, si Mikobi est député national, je vais commencer par les enfants maison. Et je le dis à haute voix. Au mois de mars, si à l'SNCC, on n'a pas changé le taux de payer les travailleurs, le PDG de la SNCC sera le premier que je vais convoquer au Parlement. Et s'il ne fait pas attention, il perdra ce poste avec la motion de Mikobi. Donc je serai très sévère avec les enfants de l'IDPS pour que tous les autres puissent tirer des leçons. Je n'aurai pas de cadeau à dire le ministre parce qu'il est de ma plateforme. Non, nous avons promis, nous avons parlé à ce gens et quand nous passons, nous devons travailler, qu'on sente que ici c'est une réalité. Nous sommes ici dans la ville, je suis venu ici, je ne cesse de le dire. On ne doit pas faire de cadeaux à celui qui ne participe pas. Vous avez des opposants qui font la campagne avec des armes blanches dans leurs véhicules. Les services de sécurité, vous faites quoi? Le ministre de l'Intérieur provincial fait quoi? Le quartier 5 ans. Il y a des jeunes gens qui se permettent d'arracher les effigies des candidats, qui caillassent les véhicules des gens, qui arrachent même certains députés des vestes. Et le ministre de l'Intérieur fait quoi? Il est notre allié de l'INAFEC. Vous devez déployer, je sais que vous avez beaucoup d'éléments de l'INAFEC là-bas, déployez, monsieur le ministre, le travail, monsieur le gouverneur, même si vous êtes candidat, vous devez vous occuper de ces jeunes gens-là, les délinquants des partis politiques de l'opposition d'ailleurs, et le service de renseignement et de sécurité. Vous ne rendez pas un bon service au chef de l'État. Je regrette de vous le dire, vous devez vous améliorer. Ce n'est pas possible qu'en pleine campagne, en pleine journée, qu'on arrache aux mamans des pagnes et des souliers par des délinquants d'un parti politique de l'opposition d'ailleurs. Si c'était nous, on allait faire trop de bruit. Aujourd'hui, et les médias et tous ces genres de réseaux sociaux, ils n'en parlent pas. L'Église qui annonce, qui dénonce, ne le fait pas. Et c'est une honte aujourd'hui d'avoir d'ailleurs
je suis catholique, j'assume qu'après ces élections, l'Église catholique ne doit pas se permettre de prononcer le véridique d'observateur parce qu'ils ne sont pas neutres à partir des cardinal Ambongo. Ambongo n'est pas neutre parce qu'il va voter un candidat qu'il ne cesse de présenter. Donc il est partie prenante, lui et Cholet. Donc nous continuons à nous battre, nous sommes candidats, nous rassurons au peuple, donnez-nous l'occasion d'aller appliquer ce que nous avons dit. Notre devoir en tant que candidat député, c'est de contrôler le gouvernement, c'est de voter les lois et c'est de vous représenter. Et vous représenter, c'est-à-dire garder les contacts avec vous pour que les problèmes que vous vivez au quotidien, nous puissions les soumettre au gouvernement et que nous puissions attendre si le gouvernement a exécuté ou pas. Oui, est-ce que le numéro 938 est vulgarisé aussi dans d'autres communes et quartiers de Lubumbashi, ou bien vous vous êtes focalisé tout simplement du côté de la Katouba? Non, nous faisons la ronde. Avant-hier, nous étions à la commune annexe et nous sommes allés dans le quartier Kyungu, si vous connaissez, au fin fond. Nous allons à Kamasaka, à Luoshi, Kipanta. Là, c'est les périphéries des communes annexes. Nous sommes à la Roachi. D'ailleurs, nous avons fait 3 sorties à la Roachi. Et nous continuons avec les rondes. Nous avons placé nos antennes de campagne dans toutes les communes et dans tous les quartiers. Et maintenant, nous sommes en train de visiter ces antennes avant de faire une caravane motorisée. Nous sommes partout, le numéro est affiché. Et nous avons collé. Bien sûr que la ville est vaste, peut-être que nous n'avons pas atteint tous les coins, mais néanmoins, tous les quartiers, au moins, nous avons vulgarisé le numéro 938 et nous partons presque à 4. Le premier candidat que nous soutenons, c'est le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidence. À la députation nationale, c'est Bernard Mikobi Maïnda, 938. Et à la députation provinciale, nous soutenons 1676, qui est le numéro de Mbelou Wakabuya Mi-Hélène, qui est d'ailleurs députée honoraire, mais candidate à la provinciale. Mais au niveau communal, nous avons des candidats et candidates à tous les niveaux. Vous verrez qu'à mes côtés là-bas, vous avez Rose Kamwanya, qui est candidate municipale de la commune Kampemba. Et chaque fois que nous nous déplaçons, nous sommes accompagnés du candidat ou de la candidate de chaque commune. Ça veut dire que nous avons fait des efforts pour être dans toutes les communes et dans tous les quartiers. Donc le 938 est connu de tous ces quartiers-là. La réalité d'être député national n'est pas égale à celle d'être le président du conseil d'administration. Est-ce que vous n'allez pas aussi afficher le même comportement que les autres députés élus au niveau national et provincial de l'UDPS qui changent de numéro, ou à défaut, ils deviennent très hostiles envers les combattants, ils les trouvent encombrants, ennuyants? Je vous dis que moi je suis président du conseil d'administration, d'ailleurs d'une institution paramilitaire. J'ai droit à une sécurité de 12 éléments FARDC armés. Et je pouvais me contenter de ce poste-là, fermer, changer les numéros de téléphone, ne pas garder les contacts avec les gens. Je ne l'ai pas fait. Or, un député, s'il a la sécurité, c'est tout au plus 2 policiers. Ce n'est pas parce que quand je serai député, ça va m'amener vers un prestige où je dois fermer le téléphone, m'éloigner. Non, surtout que je reviens pour être les représentants du peuple. Alors à ce moment-là, c'est une occasion pour moi d'être plus proche de ce peuple-là. Vous me verrez à un certain moment me promener. Au moins maintenant, je me sens en relax parce que c'est la période de la campagne, je suis en chemise. Je préfère, pendant les vacances parlementaires, être en chemise, en pantoufle, en train de circuler pour écouter ce peuple, être avec lui, que de fermer mon téléphone, que de m'éloigner de ce peuple pour attendre 5 ans afin que je vienne encore leur demander. Non, ceux qui ont fait ça et qui font ça, je leur dis, comme je suis leur presque
demi-fondateurs, parce que le vrai fondateur c'est Etienne Tshisekedi. La plupart de ces gens-là, même les élus de l'IDPS, ils sont tous conscients que je suis parmi leurs recruteurs. S'ils ont fait ça, s'ils continuent à se comporter comme ça, ils doivent corriger. Le représentant du peuple ne peut pas s'éloigner du peuple. Parce que nous, dans nos enseignements en profondeur, en panafricaniste, on nous dit Mukeleng wa Bantu, Bantu ba Mukeleng. Vous ne pouvez pas être chef sans le peuple. Et vous ne pouvez pas être le chef du peuple quand vous n'êtes pas en contact avec ce peuple, quand vous ne parlez pas avec lui, quand vous ne l'écoutez pas. Il est vrai que les gens peut-être fouillent des fois la pression des combattants et combattantes, mais les combattants et les combattantes là aiment la discussion, aiment l'échange. S'il vous dit donnez-moi 5 000, vous lui dites moi je n'ai pas 5 000, j'ai 2 000. D'ailleurs, ils ne connaissent pas la psychologie des combattants. Quand vous venez parmi les combattants, ne gonflez pas. Achetez les maniocs, vous mangez avec eux les maniocs. Et à la fin, vous pouvez même les demander. Vous serez étonné qu'un combattant vous donne 50 $, alors que vous pensez qu'ils allaient vous demander. C'est les gens qui ne savent pas. Nous avons vécu dans la ville ici avec l'aide des combattants. Ce qui fait que quand moi, Mikobi, je sors, je ne protège pas l'argent que j'ai en poche. Ce que j'ai, je vous donne. Ce que je n'ai pas, je vous dis, combattant. Mais il y a un certain moment d'autres, je dis, je mets mes mains en l'air. Vous voulez mettre les mains dans la poche? Je dis non, non, non. Non, président, vous êtes président, on ne peut pas faire ça. Nous croyons que vous nous dites la vérité. Donc, si j'ai, je donne. Si je n'ai pas, je n'ai pas. Si je veux promettre, je vous dis à vous, vous seul, pas tout le monde, vous seul. Parce que nous, à l'IDPS, aujourd'hui, il y a quand même des débordements, mais nous, on ne nous a pas appris de donner l'argent ni de demander l'argent. Alors, nos amis là, certains ont voulu se faire des banquiers pour brandir l'argent aux combattants. Maintenant, quand les combattants disent, au lieu de nous donner les 20 000, donnez-nous 200 $, ils commencent à fuir. Vous fouillez comment? C'est vous qui avez amené la politique de l'argent. Mais nous sommes avec les combattants. Quand ils viennent, il y a des fois, je fais des descentes là-bas. J'ai dit en pleine campagne aux gens, je suis venu ici, je voudrais être candidat comme ça. Mais en partant, n'attendez pas que je vais vous donner de l'argent parce que je n'en ai pas. Vous êtes à combien? Vous êtes 200, vous êtes 2000. Combien d'argent je vais donner à chacun? Parce que vous êtes nombreux, même le transport que j'allais donner, même l'eau que j'allais donner, je ne le donne pas parce que je ne voudrais pas entendre derrière que vous êtes resté, vous bousculez pour 2000 francs, 1000 francs. Ce n'est pas vous respecter, là vous n'êtes pas peuple. Et il m'écoute, il m'accompagne. J'étais à Matipjaye à l'invitation de la section Opemba. Mais il fallait voir comment les combattants, les Bayanda, comment ils se sont comportés. Ils m'ont escorté sans que je sorte un franc de ma poche à leur donner. Et à la fin, ils m'ont dit, président, notre problème ici, la section n'a plus de chaises. La section n'a. Je leur ai dit, laissez-moi battre la campagne, je vous promets, au mois de janvier, je vais acheter les chaises pour la section. Ce n'est pas pour la campagne, pour la section. Donc nous parlons avec les combattants et combattantes, nous parlons avec le peuple, là où nous sommes. Nous lui disons, vous voulez changer des choses, c'est à vous de commencer maintenant. Alors, ceux qui n'ont pas voulu être sincères avec les combattants, ce sont eux qui souffrent aujourd'hui, mais il n'est pas tard, ils peuvent toujours se rattraper. Parlons bilan du chef de l'État, parce que qui voit Bernard Mikobi sur la ville de Lubumbashi, voit également son candidat à la présidentielle, le numéro 20, qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fort de la réalité des réalisations sur terrain. Est-ce que pensez-vous que le candidat numéro 20 va encore briguer ou encore remporter un deuxième quinquennat face à ces challengers qui sont la plupart soutenus par l'Église catholique? Non, il faut épargner notre Église de soutien de certains de ses enfants. Moi, je suis catholique. En tout cas, les candidats, en dehors de Félix, il n'y a aucun candidat à la présidence qui aura ma voix. Ma femme est là. Nous avons fait le mariage religieux. Est-ce que tu vas voter quelqu'un d'autre en dehors de Félix? Donc, nous sommes en pleine église. Celui qui veut qu'on nous amène la campagne dans l'église, j'ai dit aux fidèles catholiques que le pouvoir de Félix Tshisekedi, c'est le pouvoir des catholiques, parce que moi, j'ai fait le rosaire avec Etienne Tshisekedi.
Maman Marthe a béni le candidat numéro 20 avant qu'il commence la campagne. Mais les autres là-bas, qui les a bénis? Ce sont des enfants de Moufoumou. Ah mais oui, ce sont des enfants des magiciens qui salissent, qui sont en train de souiller notre église avec la corruption. Je les dénonce en tant que prophète de l'église parce que les catholiques, nous sommes prophètes, nous sommes des consacrés. Notre cardinal est souillé par la corruption. Donc, je commence par le bilan du président en prenant 4 secteurs. Je commence par le secteur où les gens parlent sans le connaître, le social. Quand nous parlons de social, nous voyons l'éducation, nous voyons les loisirs, nous voyons la santé, nous voyons le logement, nous voyons l'emploi. Félix Antoine Tshisekedi est venu. Il a commencé par l'enseignement. Il a introduit la gratuité de l'enseignement de la base. Vous allez me dire, oh mais les prêtres, les autres ont dit, il n'y a pas... Oui, ils disent pourquoi. Parce qu'ils ont perdu l'argent qu'ils volaient aux parents. Le cardinal Ambongo recevait 12 millions de dollars chaque mois. En raison de 3 dollars fois 4 millions d'élèves du Congo, il avait 12 millions. On lui met, il revient à 0. Est-ce qu'il peut vous aimer? Non. L'archevêque de Lubumbashi, tout comme tous les autres archevêques, avait 2 dollars par enfant. Vous faites fois 2, fois 4 millions, ça vous fait combien? Et chaque évêque avait 1 dollar par enfant, fois 4 millions. Est-ce que c'est la même chose? Or, il avait promis dans sa campagne qu'il allait nous amener à 500 000 comme fonctionnaires. Mais nous sommes à 300. Les enseignants touchent 470, 480. Il a amélioré le côté salaire, côté travail. Il est en train de serrer les employeurs étrangers et congolais qu'il n'y ait plus de journaliers. Ce sont des efforts dans les loisirs. Vous avez vu les Jeux de la francophonie. Combien d'infrastructures il a construit? Combien de stades sont réhabilités? Alors, le secteur social que vous cherchez, c'est celui-là. Il ne devrait pas vous distribuer à manger comme les autres viennent vous traiter comme des peuples. Les gens qui ont pêché les poissons depuis longtemps à Kasenga, ils n'ont jamais distribué de poissons dans la ville ici. Alors, le matin sur la main, ils vont le terminer avec quoi? Nous prenons le secteur politique. Vous voyez, en pleine campagne, c'est les opposants qui menacent les gens qui sont au pouvoir. C'est l'opposant qui a le kilo de prendre l'arme blanche, qui met dans son véhicule, il fait la campagne. L'opposant va utiliser ses membres pour aller dépouiller les autres candidats. La liberté que le président a accordée aux gens sur le plan politique. Ils n'ont pas compris le sens de la démocratie. Mais nous y sommes. On ne ferme pas la porte, on dit aux gens, il faut les éduquer. Sur le plan politique, le président a libéré tout le monde, tous les prisonniers politiques, les gens qui n'avaient pas de passeport, ils sont là. Comme, heureusement pour eux, ils sont ingrats. Ceux qui n'avaient pas de nationalité, ah non, aujourd'hui. Ils pouvaient dire ne fût-ce que merci au président. Aujourd'hui, quel est le parti politique qui peut se plaindre qu'en tenant le meeting, on est venu les disperser? Nous, on venait nous chasser aux réunions de salon. Donc, vous tenez une réunion dans le salon de quelqu'un, on encercle la maison, on arrête le propriétaire, on vous fouette devant les enfants. Est-ce que nous le faisons? C'est lui qui a les yeux de voir, c'est le parti politique qui parle aujourd'hui. Ils doivent se souvenir de ce que nous ici, il y avait des gens qui ne pouvaient même pas nous saluer. Les gens de même des membres de nos familles. Vous allez visiter un grand frère et dire, ah, toi quand tu viens ici, les jours qu'on va chercher des problèmes, on viendra me fouiller. Ah, mais aujourd'hui, vous êtes content d'avoir des partis politiques. Félicitations. Vous pouvez nous poser la question à l'INAFEC. Comment nous avons souffert, Baba Kyungu a donc, vieillard qu'il était, renfermé pendant une année. Il ne peut pas sortir de sa parcelle. Son enfant, dans l'actuel ministre de l'Intérieur, il reçoit son diplôme d'État, on veut fêter, on encercle. FARDC, policiers, ANER, encercle chez Kyungu. Moi, je vais là-bas, non, vous n'entrez pas. Pourquoi? Oh non, il fait les manifestations. Mais nous sommes venus parce que son fils a eu le diplôme d'État. Donc on ne peut pas se réjouir pour ça. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu, on arrête un opposant comme ça? Alors, vous allez sur le plan économique. Prenez ne fût-ce que le budget de l'État. Vous partez de 4 milliards de dollars à 16 milliards.
Quelle performance! Et les gens qui vont dire, mais la répercussion, oui, cette répercussion, n'oubliez pas que nous sommes en guerre. Regardez comment aujourd'hui l'armée, les FARDC s'habillent. Aujourd'hui, nous avons une armée d'élite. On a recruté combien de jeunes qui sont partis? 40 000. Nous étions, quand nous sommes entrés au pouvoir, nous étions 6e. Kabila nous a laissé, notre armée était 6e en Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes 3e. Quel est le bilan que vous cherchez encore? Donc, les routes, combien de... Vraiment exhaustive, mais bon, c'est en politique, c'est normal que les gens contestent. Mais nous disons que Félix n'a pas résolu tous les problèmes parce que le trou était profond. Le pays aujourd'hui est respecté. Diplomatiquement, nous sommes reconnus et respectés. Et c'est pourquoi il a dit, ce que j'ai fait n'est qu'une fondation. Donnez-moi le deuxième mandat, que j'élève les murs et que je mette la toiture. Nous sommes de ceux-là qui disent il faut lui donner ce deuxième mandat pour qu'il mette la toiture. Comme ça, ceux qui vont le succéder, d'ailleurs, ça sera toujours les gens de l'IDPS. Nous avions promis 50 ans. Les opposants, vous pouvez mourir. Il n'y a pas de problème. Mourrez même demain. Rassurez-vous qu'on ne va pas vous laisser ce pouvoir. C'est lui. Vous avez voulu la démocratie. Vous avez apprécié la CENI. Papa, on vous bat demain. On a fungu la meno. Tout kumukani. Il est bouché. Bien. On te bat. Tu dois féliciter. Tu avais dit que Georges Weah a bien fait. Toi, tu dois féliciter aussi. Toi, fais preuve de l'opposition. Féliciter celui qui va te gagner. Parce qu'on va te gagner. Vous voyez partout où vous passez. Comme vous ne connaissez même pas la langue. Président, je crois la liste n'est pas une chose exhaustive. Vous voulez donner l'impression aux gens que vous connaissez le lingala. Bon, nous vous attendons un peu dans le Kassai. Si vous allez parler en Chiluba, on va suivre comment vous allez prononcer les mots. Vous-même, vous voyez combien de gens viennent vous accueillir, même si vous montez avec les images. Mais acceptez, en démocratie, quand on vous bat, vous vous inclinez. N'osez pas aller dans d'autres réactions. Et nous demandons au peuple congolais de faire confiance au régime démocratique que nous avons. Aux élections, c'est une compétition, c'est un jeu. Comme le match Lupopo-Mazembe. Quand on bat Mazembe, alors ils injurient les joueurs de Lupopo, même leur président, mais l'équipe continue. Il n'y a pas de problème. Nous vous battons, ce n'est pas la fin. Comme vous n'avez pas de parti politique, commencez à améliorer les partis. Vous prenez les partis d'autrui, vous mélangez, vous dites non, nous sommes ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. Plusieurs partis, ce n'est pas un ensemble, c'est un mélange. Dans le mélange, là, vous ne pouvez pas aller loin. Ne vous trompez pas. Donc, on vous bouffe l'argent pour rien. Restez calme, suivez les pas. Nous sommes IDPS. IDPS, votez combattants et combattantes, votez les candidats IDPS, votez les 938 pour une meilleure représentation et la défense des intérêts des combattants et combattantes que vous êtes pour la ville de Lubumbashi. Je vous remercie. À la présidentielle, le numéro 20. National, 938. Provincial, 1676. Et au municipal, ici nous avons 326. Nous avons 304. Nous avons même 7 pour Katouba. Et donc, je ne sais pas citer tous les enfants, mais au municipal, il y a ceux qui m'accompagnent. Si vous me faites confiance aussi aux candidats municipaux qui sont avec nous, que nous vous présentons chaque jour. Merci mesdames et messieurs, c'est même par ici que nous mettons un terme à cette intervention spéciale, aujourd'hui campagne. Merci à l'équipe réalisationnelle, bon suite des programmes sur nos antennes et à très vite.